Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce Juventus PSG, dernière journée des phases de poule de Ligue des Champions demain soir avec pour enjeu la première place côté parisien qui n'a pas été assurée jusque-là et l'Europa League pour les Turinois qui pointent à 3 points, 4 défaites en 5 matchs, une élimination logique et piteuse la semaine dernière, ils prennent carrément 4 buts en moins d'une heure à Benfica, heureusement ils sauvent un petit peu l'honneur sur la fin de match mais pas le score. Bref, en plus, demain, hécatombe de leur côté. Chez nous, Neymar suspendu pour accumulation de cartons jaunes. On parle de tout ça dans cette vidéo. Nouvelle dynamique chez les Parisiens avec le système A4 qui permet à Mbappé de retrouver son côté gauche, à nos latéraux de partir de plus bas, un petit peu plus de densité au milieu de terrain, avec bien sûr un joueur en plus. On se prive aussi de ce défenseur qui était un petit peu en trop, si on peut dire, sur les phases de relance notamment dans le système A3. Lionel Messi, même si le premier match en défense à 4, le Classico contre Marseille était un petit peu compliqué pour lui, depuis il est sur une dynamique absolument fantastique, il marche sur l'eau, il a retrouvé évidemment ses jambes, évidemment le côté tactique aussi, et la connexion avec ses partenaires, en plus de son apport au tableau d'affichage et au rayon statistique. Bref, le PSG en confiance, même si contre 3, on a vu en fait des problèmes inhérents au système à 4 défenseurs. Il n'y a pas de système parfait. Le système à 3 a ses défauts. Le système à 4 fait qu'on retrouve les problématiques qu'on avait sous Pochettino. Alors attention, je ne dis pas que le PSG de Galtier ressemble à celui de Pochettino, mais c'est-à-dire que dans le système à 5, tu pouvais te faire prendre dans la profondeur rapidement si tes latéraux étaient trop hauts et tes milieux derrière le ballon. Là, le problème, c'est que si l'adversaire a un petit peu de qualité technique, la possibilité d'enchaîner 3 passes à la récupération et de se retrouver très facilement, rapidement aussi, sur les ailes, ça peut faire très mal. Parce qu'on se retrouve plus souvent dans des situations de supériorité numérique pour l'adversaire sur les côtés qui sont en plus amplifiées. Alors samedi contre 3, bon, Mukiele, il est impliqué sur le but parce qu'il est peut-être pas assez rapide, il n'a pas une bonne compréhension de l'espace, de son rôle en tant que latéral. Après, il se reprend sur le reste du match, mais globalement, manque de vitesse, peut-être aussi chez Sergio Ramos. Là, ça commence à se voir, Ramos, il joue un peu trop sur le côté expérience, faute intelligente et tout ça. Pour ce qui est par contre récupération, tenir un duel vraiment c'est compliqué pour lui. Marquinhos a retrouvé un petit peu des couleurs. Kimpembe, bon, il a montré samedi contre 3 que c'était peut-être un petit peu trop tôt pour reprendre. Et peut-être encore plus avec le brassard. Bernat est un défenseur, évidemment un latéral de défense à 4. Nuno va bien sûr faire du bien parce que athlétiquement, il va pouvoir apporter plus offensivement tout en comblant peut-être les manques du milieu de terrain sur ce demi-espace gauche pour nous. Bref, il y a des problématiques. En plus, les coups de pied arrêtés qui sont absolument pas maîtrisés. Au-delà des enjeux globaux, collectifs, tactiques, il y a une dimension individuelle qui est très pesante quand même, hein, cette espèce d'attentisme sur les coups de pied arrêtés. Si Haïfa les joue, si par exemple le premier but d'Haïfa est joué sur une combinaison rapide, ça veut tout dire, c'est qu'il l'avait identifié. Évidemment qu'Allegri va aussi le voir et travailler là-dessus. On prend tout simplement la majeure partie de nos buts, bah oui, sur coup de pied arrêté. Le penalty, bon, contre le Benfica, match qu'on regrette aujourd'hui parce qu'on est obligé d'aller gagner à la Juve alors qu'on aurait pu tout sécuriser lors de ce match retour au Parc des Princes où on devait gagner et où on fait au final que 1-1. Bon bref, il y a des enjeux quand même si par exemple l'animation offensive et au milieu de terrain individuellement il y a des joueurs qui surperforment. Tout ça sont des facteurs qui donnent le sourire, qui sont très positifs, comme le nombre d'occasions qu'on se crée. Et le système A3 était arrivé à bout de souffle parce qu'on ne se créait pas autant d'occasions. Voilà, nos matchs étaient moins plaisants. Là, on retrouve offensivement les combinaisons exceptionnelles. Plein axe, très proche aussi. Hein. Messi, Mbappé, les 1-2 sont absolument fantastiques. Individuellement, devant, ça retrouve des couleurs. Peut-être que ça hausse son niveau de jeu à l'approche de la Coupe du Monde aussi. Mais ne pas oublier aussi défensivement le fait que sur les côtés, ce soit un petit peu compliqué. Ce qui mène à des situations de centre qu'on connaissait sous Pochettino. Je rappelle qu'on prend quand même 3 buts de 3 ce week-end et 5 buts en 2 matchs contre Haïfa et 3 la semaine dernière. Donc même si en face, on en a marqué 11,
attention à ce petit problème. Dans tous les cas, un seul remède pour ça, marqué très rapidement dans le match demain. On compte sur Mbappé pour ça, comme il l'avait fait à l'aller, on se souvient. Cette victoire 2-1, Mbappé 5e et 22e minute, si je dis pas de conneries. McKennie à la 53e minute, qui aujourd'hui fait partie de la liste des longs absents du côté de la Juve. Et puis, plus globalement, une seconde mi-temps qu'on n'avait pas trop maîtrisée. Alors, c'était un match tout début septembre. On sait que ces matchs-là, la première journée de Ligue des Champions, c'est souvent un gros choc. Et c'est un match qui finit un petit peu haché, il ne faut pas en attendre grand-chose d'un point de vue physique. On l'a vu, évidemment, même s'il y a d'autres dimensions. Tactiquement, peut-être que Galtier aurait pu avoir plus de répondants. Par exemple, Allegri fait des ajustements à la mi-temps qui changent la face de son équipe. Il a montré que même si aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit sauter et qui est le responsable principal de cette ambiance morose, très chiante pour les supporters turinois et les joueurs d'ailleurs, les premiers, il a montré quand même qu'en Ligue des Champions, il a un certain pragmatisme, comme la semaine dernière quand il fait rentrer des jeunes face au Benfica, qui certes loupent la balle de 4-4, mais voilà, le match se finit à 4-3, alors que je crois que le Benfica, ils en plantent 3 en une demi-heure et 4, le quatrième en rentrant des vestiaires. Donc bref, tout ça pour vous dire que en fait, ils marchaient vraiment sur un fil, soit ils se faisaient complètement humilier, soit ils essayaient de sauver la face, et donc demain, bon, personnellement, je suis confiant, on va pas se mentir pour le PSG, mais voilà, le PSG qui s'entraîne au camp des loges à la veille du déplacement, comme contre Haïfa, comme contre le Benfica, c'est une volonté de Christophe Galtier et de son staff de se protéger un petit peu des indiscrétions qui sortent quand tu t'entraînes. On se souvient, avant c'était dans le stade adverse, alors ça permet de prendre la température vis-à-vis de la pelouse, mais évidemment, il y a des journalistes dans le stade qui voient ta mise en place tactique et du coup, ça fuite plus facilement dans la presse. Donc on s'entraîne au camp des loges, ensuite on va se déplacer là-bas. De leur côté, évidemment, les absences. Paredes, Di Maria, qui a repris l'entraînement mais qui est trop juste. Pogba, qui va louper la Coupe du Monde. Tchouaméni, c'est ton heure. Et d'ailleurs, l'absence de Pogba fait que... Bon, Rabiot sera titulaire, mais ça, de toute façon, à la Juve, c'est pas un problème. Mais en équipe de France aussi. Du coup, Rabiot, est-ce que demain, il va s'investir à 100%, sachant que derrière, il sera probablement encore titulaire ce week-end? À voir. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Chiesa, Bremer, très important Bremer, dans le duel avec Mbappé notamment. McKennie, le buteur du match aller, absent. Et Vlahovic est incertain, je crois qu'il revient d'une pubalgie. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, il y a quand même une équipe compétitive en face, avec Moiskin, Milik, Rabiot, Locatelli. Rabiot qui vraiment est... un des joueurs phares en fait de cette Juventus, et qui surtout va avoir gros à jouer au Qatar, parce qu'il sera probablement, enfin si on en suit ses récentes performances, même s'il a coulé un petit peu avec son équipe la semaine dernière à Lisbonne, contre le Benfica, il devrait être le leader un petit peu de cette équipe au milieu de terrain. En défense, on peut imaginer Alexandro, Cuadrado, qui avait fait mal à l'aller Cuadrado, il avait réussi à centrer 3-4 fois. C'était un beau duel pour Nuno Mendes, qui de son côté n'avait pas fait le match de sa vie. On était habitué à mieux dans les grands matchs. C'est dingue de dire ça d'un joueur de 20 ans. Mais voilà, la saison dernière, ses matchs contre le Real et Manchester City étaient bien plus aboutis que son match aller contre la Juve au Parc en septembre. Voilà. Bon, maintenant, la composition. La Juventus devrait jouer, alors c'est difficile, c'est soit un 3-5-2, 5-3-2, il y en a qui parlent de 4-4-2 à plat, voilà, qui est aussi une composante de la palette tactique d'Allegri. Bon, dans tous les cas, on sait tous que ça devrait nous attendre assez bas sur le terrain. La question du retour du système à 3 peut se poser, parce que Neymar n'est pas là, donc tu peux te dire, plutôt que de rajouter Solaire, qui serait un petit peu en trop, comme lors du match à Ajaccio, pourquoi pas rajouter un défenseur? Maintenant, quand tu vois, surtout que la Juve joue avec 2 attaquants et des pistons qui font que ce 3-5-2 turinois, c'est difficile à dire parce qu'il est plus défensif qu'offensif, mais il devrait y avoir des situations de surnombre sur les côtés qui vont nous poser des problèmes, surtout qu'ils jouent avec donc 2 attaquants, Kean et Arkadiusz Milik. Pourquoi pas faire revenir ce système à 3? Ça peut s'entendre. Franchement, ça peut s'entendre. L'équipe a bossé ce système sur la préparation estivale, a joué, je crois, 15 ou 16 matchs avec. Donc, le faire revenir, ça pourrait s'entendre. Maintenant, juste pour ce match, juste parce que pour se calquer justement sur le système de la Juve. Mais dans tous les cas, bon,
j'en ai parlé comme ça, ce sera évidemment le système à 4 demain qui sera reconduit. Absence de Neymar, donc évidemment, elle renforce la question du retour du système à 3, mais plutôt bien sûr celle de comment le remplacer offensivement. Tu peux imaginer Soler ou Renato à sa place en tant que meneur de jeu. Je pense qu'ici, celui qui a l'avantage, c'est Soler, parce qu'il a la dynamique avec lui. Il a marqué, il a réussi à montrer qu'il était plus proche du rôle de Neymar que Renato. Pas de son niveau, on ne va pas demander au remplaçant de Neymar d'avoir son niveau, mais de s'en rapprocher dans le registre, à savoir évidemment Soler essayer d'apporter offensivement aux abords de la surface, faire des appels un petit peu verticaux. Ça, c'est une caractéristique de son jeu qui est un peu moins visible chez Renato. Voilà pourquoi il est un petit peu plus dans la balance. Ou alors Ekitike Sarabia devant avec Mbappé et Messi dans le rôle de Neymar. Bon, je pense qu'entre Ekitike et Sarabia, c'est quand même le petit Français qui a l'avantage parce que Sarabia est très mauvais. Lui, Ekitike, il a pour lui le fait qu'on ne le voit pas. Alors que Sarabia, on l'a vu, tout le monde a vu qu'il était nul, que ça servait à rien de le titulariser. Alors que Ekitike, on a encore un petit peu le bénéfice du doute, même s'il y a quand même son entraîneur qui l'a vraiment pas pointé du doigt, mais a parlé de lui sans mâcher ses mots avant le match contre 3. En plus, après, il reste sur le banc tout le match. Il n'est pas rentré ce week-end. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Pourtant, il avait fait une belle entrée, 10 bonnes minutes contre Haïfa, même s'il loupe 2 occasions. Il était assez remuant, alors c'était des plots en face, mais il s'était montré à son avantage plutôt dans la semaine. Il rentre même pas contre 3, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a eu un papier qui est sorti cette semaine qui nous dit que Mbappé voudrait tenter une association avec lui. Bon, je pense que Mbappé, lui, il veut juste avoir ce 9 pivot en fait. Mais Ekitike Mbappé, j'ai du mal à me projeter. C'est toujours mieux que Mbappé Sarabia, bien évidemment. C'est peut-être encore mieux que Soler derrière Messi et Mbappé parce que dans le milieu à 3, c'est pas vraiment compréhensible. En fait, 3 milieux, Soler, Messi, faut digérer ça d'un point de vue technique, d'occupation de l'espace, parce que ça va se marcher dessus, c'est évident. Mais Ekitike est attiré par les mêmes zones que Mbappé, fait potentiellement les mêmes courses que lui, prendre le ballon de l'extérieur gauche pour revenir vers l'intérieur. Les deux ont besoin d'un pivot pour s'exprimer. Je ne vois pas en quoi ils seraient complémentaires, mais c'est déjà mieux que, voilà, comme je disais, moi je préfère voir Ekitike avec Mbappé et Messi derrière, même si d'un point de vue objectivement, ce sera Soler derrière Mbappé et Messi. Pourquoi ? Parce que, on le sait tous, on l'a encore vu avec Renato, sentinelle à la place de Verratti la semaine dernière, quand on a un titulaire absent, Galtier fait du poste pour ne pas bouleverser la dynamique et l'équilibre. C'est-à-dire que tout le monde reste à son poste, le remplaçant joue comme le titulaire. Donc Soler va être à la place de Neymar, il ne va pas nous faire un petit bidouillage de rajouter quelqu'un devant pour faire redescendre Lionel Messi, non, ce sera Soler en numéro 10. Au milieu de terrain, on va avoir Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti. Alors Vitinha, comme je le disais, enjeu de main pour lui, se projeter un petit peu plus. Fabian Ruiz, pareil, c'est ça le problème du système A3 en fait, du système A4. En fait, à la perte de balle, tu te fais facilement tourner parce que tes milieux doivent se projeter. Ils doivent arriver aux abords de la surface, faire les appels en profondeur que Neymar et Messi ne font pas parce qu'ils décrochent pour toucher le ballon. Voilà, Neymar et Messi, ils doivent toucher 100 ballons par match, ils doivent distribuer, donc c'est à nos milieux d'aller proposer parce que sinon t'as que Mbappé devant pour faire ça. Et les latéraux, Hakimi et Nuno Mendes. Donc nos milieux doivent se projeter, ce qui fait qu'à la perte, ils se retrouvent très souvent, évidemment, derrière le ballon et à devoir courir vers leur but. C'est très compliqué pour eux, surtout pour Fabian Ruiz qui sur ses premiers appuis n'est pas vraiment explosif. Et bon non, Vitinha non. Mais voilà ce que je voulais un petit peu mettre en avant pour nos milieux, ce qui est un petit peu compliqué. Donc là, Vitinha, je pense, sera peut-être sur la même ligne que Marco Verratti. Et Fabian Ruiz plus haut parce que apporte plus de danger, quoi. Vitinha, bon, pas très tranchant dans ses passes, attend un petit peu trop. Et puis frappe assez molle qu'on n'a pas vu en fait. Alors que Fabian Ruiz, clairement, là c'est un manque de réussite. Encore 3 frappes et il marquera son premier but sous nos couleurs. J'ai aucun problème là-dessus. Carlos Soler a montré, 2 buts en 2 matchs, qu'il est capable d'avoir son apport aux abords de la surface, faire les appels tranchants qu'on va lui demander. Donc ça c'est bien, voilà. Un petit peu l'enjeu. Donc je pense que Vitinha sera un cran plus bas que Fabian Ruiz et aux côtés de Marco Verratti. Voilà. Et puis Messi, Mbappé. Messi qui évidemment marche sur l'eau. Mbappé, pareil, a retrouvé son côté gauche.
En défense, Nuno devrait revenir. Alors je pense qu'il va pas jouer tout le match parce qu'il a fait 2 fois un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure, je crois 10 ou 12 minutes, contre Haïfa et contre 3 respectivement. Bon, pas Bernat quand même. C'est vrai qu'il y a quand même un résultat à aller chercher. Faisons-lui jouer 50, 60 minutes, quitte à le faire démarrer sur le banc contre Lorient dimanche à 13h. Parce que lui, bah, il a la Coupe du Monde, alors que Bernat, non. Mais dans tous les cas, voilà. 1 heure pour lui, 30 pour Bernat. Dans la charnière, c'est Ramos Marquinhos qui est clairement pressenti par les médias pour démarrer. Je pense que c'est assez logique au vu des dynamiques, même si Ramos a encore montré dernièrement ses fébrilités. Marquinhos, aujourd'hui, paraît être le seul défenseur titulaire assuré. Kimpembe, bon, est revenu de blessure. Je ne suis pas sûr qu'il soit apte à démarrer une rencontre de Ligue des Champions. Il a la Coupe du Monde avec la France, mettons-le un petit peu au repos. Hein. Dimanche contre Lorient, il reviendra, pas de problème. Surtout que ils vont, bah voilà, Lorient, c'est pas le Lorient qu'on a l'habitude d'affronter. Et puis surtout, je rappelle qu'au Moustoir, on perd souvent. Hein. Sous Pochettino, on perd 3-2. Là-haut, hein. On perd 3-2 et je crois que... attends, on fait quoi, Lorient? Je me souviens de Lorient, c'était ce match avant la trêve hivernale l'année dernière où Ramos prend un rouge, là, mais je me souviens plus du score. Je sais plus si on fait 2-2, je crois bien qu'on fait 2-2. Ou alors, soit on perd, soit on fait match nul, et je me demande si c'est pas Icardi qui marque. Je me demande si c'est pas Icardi. À confirmer. Mais voilà, tout ça pour vous dire que dimanche, on va avoir un match quand même tout aussi important en Ligue 1 contre un adversaire qui va nous mettre en difficulté. Donc Kimpembe sur le banc contre la Juve. Ramos, Marquinhos, même si c'est pas ce qui me plaît le plus, puisque Ramos à droite, c'est compliqué, hein, notamment sur ces situations de supériorité numérique que l'adversaire se crée plus facilement avec cette nouvelle animation. Même si Hakimi va être de retour, ça va faire du bien parce que Hakimi avale beaucoup plus de kilomètres que Mukele et a beaucoup plus de tonus, de vivacité, ce qui fait qu'il apporte plus offensivement et défensivement, il se retrouve plus facilement face à son vis-à-vis, face au ballon et pas à courir vers son but évidemment, dos dans le dos de son vis-à-vis. Bref, voilà un petit peu tous les enjeux de ce match. Je pense que ça va partir sur un 4-3-1-2 avec Donnarumma. C'est triste hein, que Navas n'ait même pas une minute depuis le début de la saison, et surtout avant la Coupe du Monde. Bon, je le ferai jouer quand même contre Auxerre le 13 novembre là, au Parc. Tiens, d'ailleurs, match que Messi pourrait demander à louper. C'est ce que des médias argentins ont avancé hier. Je pense de toute façon que Galtier va faire tourner au maximum, mettre le moins de joueurs, Bernat par exemple, Fabian Ruiz sur le terrain, et Kitike, voilà, le moins de joueurs qui vont partir au Qatar une semaine après. Bon bref, demain, en attendant, on a notre dernier match pour assurer la première place. C'est quand même important, ne l'oublions pas. La Juve en face, on l'Europa League à aller chercher. Je suis pas sûr qu'ils soient intéressés par ça, parce qu'en Serie A, déjà ils sont pas largués, voilà. Donc je suis pas sûr que leur rajouter des matchs le jeudi soir, ça les intéresse vraiment, parce que ils peuvent encore aller chercher le podium ou la deuxième place. Bon, le Napoli semble s'envoler vers le titre. Il y a l'Atalanta qui les talonne, mais qui, je crois, ont 5 points de moins qu'eux. Je crois que Napoli sont à 32 et Atalanta à 27. Et la Juve sont à 22. Après, voilà, l'Inter Milan, l'AC Milan ont déjà lâché des points. La Juve a fait le plein de confiance contre des petites équipes dernièrement. Donc voilà. En Serie A, moi je pense que la Juve est plus intéressée par le match de l'Inter dimanche. Essayer de gratter des points en Serie A que être repêché en Europa League. Surtout qu'en face, tu as les Israéliens d'Haïfa qui, eux, ont autant de points que la Juventus en Ligue des Champions et beaucoup plus d'intérêt à aller jouer la Ligue Europa, bien évidemment, pour le prestige, le symbole, bien sûr. Et puis surtout, ils sont à domicile contre le Benfica, qui, je pense, va laisser des points là-bas. Enfin, franchement, je vois pas le Benfica aller s'imposer contre... Parce que contre nous, ils ont été bons, mais c'était haché quand même. Ils ont eu des temps faibles qui étaient vraiment très faibles, où on réussissait à se créer quand même des occasions, à bien les dominer, bien les tourner dans tous les sens. Je pense que Haïfa, avec de l'intensité, l'atmosphère, le voyage assez long, je mets une petite pièce sur un nul du Benfica, et puis une victoire du PSG demain, bien évidemment, parce que voilà, la Juve sont mal en point, et puis le PSG est dans une bonne dynamique. Bref, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se dit à demain pour le débrief de ce match qu'on attend tous. Dernier match à enjeu, même si dimanche contre l'Orient, voilà, ce sera aussi intéressant à suivre. Voilà. Bref, bonne soirée, ciao les amis, et puis prenez soin de vous avant tout. Allez, Paris.